DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur l'actualité. L'actualité sportive, c'est bien le retour de Karim Benzema en sélection nationale, en équipe de France, et cela après 5 ans. Vous savez, Karim Benzema, après ses démêlés judiciaires dans l'affaire qui l'opposait à Mathieu Valbuena, a été mis de côté de l'équipe de France par son sélectionneur national Didier Deschamps, et Didier Deschamps avait bien évidemment eu le soutien du président de la Fédération française de football Triple F, et Karim Benzema, dont les statistiques continuaient toujours à plaider en sa faveur, à parler pour lui, et le soutien qu'il a eu en tout cas dans le monde du football, aussi bien par les Français eux-mêmes, les supporters, mais aussi des anciens joueurs, des entraîneurs qui l'ont soutenu en tout cas, qui ont certainement aussi fait bouger les lignes du côté de Didier Deschamps. Et de retour pour l'Euro 2021, on verra bien une attaque de feu entre avec un certain Karim Benzema. Il y a Kylian Mbappé, des joueurs tels que Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Conan, donc pour ne citer que cela. L'équipe de France renforcée par le retour de celui qui est meilleur français actuellement, en tout cas meilleur joueur français à l'étranger. Il a reçu ce prix-là, et Karim Benzema a continué en tout cas à progresser, surtout depuis le départ d'un certain Cristiano Ronaldo du Real Madrid. Le monde a découvert les talents de ce joueur qui était un peu dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Il jouait pour son ami CR7, mais là, et puis on a vu un Karim Benzema capable de prendre ses responsabilités et d'être leader de Real Madrid. Alors, nous n'allons pas parler seulement de Karim Benzema. C'est vrai que c'est son actualité qui nous pousse à venir vers vous, mais parce que cela concerne aussi un léopard, il s'agit de Elia Amechak, qui n'a plus retrouvé la sélection depuis un certain moment. Alors, Elia Amechak a fait un commentaire qui a suscité beaucoup de réactions chez les Congolais, un commentaire sur une publication de Karim Benzema, mais le commentaire était en lingala et donc forcément adressé aux Congolais. Et j'aimerais d'abord vous lire le commentaire, d'abord le message de Karim Benzema publié en marge justement de son retour en équipe de France, et le commentaire de notre international Elia Amechak. Alors Karim Benzema publie ce message: tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous et à tous ceux qui m'ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien. Voilà le message très fort de Karim Benzema, mais un message en tout cas qui n'aura pas échappé à l'international congolais Elia Amechak. Elia Amechak qui est allé en tout cas dans les commentaires écrire aussi quelque chose, toujours en marge de cette bonne nouvelle pour Karim Benzema. Elia Amechak est venu en commentaire écrire: Nasepeli Makasi Karim Benzema, je rêve aussi être de retour avec mon Congo du cœur. Donc voilà, Elia Amechak écrit en lingala à moitié et puis en français. Bon, ce qui est quand même un peu drôle, et cela dans la réaction de beaucoup de Congolais qui ont répondu aux commentaires d'Elia Amechak. Il y a plus ou moins 1000 commentaires, donc 1000 réponses que le commentaire de Elia Amechak a reçu. C'est dire l'intérêt que les Congolais portent à leur international. Alors le message qui est adressé à Karim Benzema
Benzema, c'est en lingala, et le message qui est adressé, on va dire, au peuple congolais, c'est en français. Donc, il aurait peut-être dû faire un peu l'inverse. Hein. Je suis très content, Karim Benzema. Ndoto nanga ezali na zonga pe na Congo nangai ya motema. Donc, si, je pense que ça aurait été mieux. Bon, évidemment, les Congolais aiment toujours critiquer. Il y en a qui ont critiqué le fait qu'il ait écrit en lingala, mais il n'a pas qu'écrit en lingala, il a également écrit en français. Évidemment, ça, on ne voit pas. On ne voit que Nasepeli Makassi, Karim Benzema. Et pourquoi pas voir Karim Benzema, qui doit connaître certainement des artistes et musiciens congolais tels que Fally Ipupa, pourquoi pas Maître Gims, hein, il connaît certainement. Il connaît Dadju très clairement. Hein, il peut connaître NASA aussi. Et donc, forcément, il peut aussi faire un effort hein, pour comprendre ce que veut dire Nasepeli Makassi, Karim Benzema. Je crois qu'il n'aura pas du mal hein, à pouvoir trouver quelqu'un pour lui traduire tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même la suite, hein, la réaction des Congolais aux commentaires de Elia Meshak. Hein, on va dire, c'est comme si Elia Meshak venait de faire en tout cas son sondage hein, pour savoir si les Congolais allaient réagir comment sur son éventuel retour en équipe nationale. Alors, globalement, quand même, il a le soutien des Congolais. Je vais vous lire quelques réactions. Hein, je ne vais pas tout lire parce que j'ai dit, il y en a près de 1000, hein, je vais prendre peut-être une dizaine. Il y a ce Congolais qui répond à Elia Meshak qui dit Meshak Elia Toza Maboko Yakofungwama, mon champion, force à toi. Donc un message encourageant pour Elia Meshak. Un autre dit tout simplement Meshak Elia, bonne nouvelle. Voilà. Un autre dit attendez les Elia Akozonga. Elia Meshak Lingalande et Bominga. Force à toi frérot. Voilà donc quelqu'un content hein, de voir qu'il a écrit en lingala, ça le fait marrer et puis bon il encourage quand même Elia Meshak au finish, c'est une bonne chose. Un autre Congolais dit Meshak Elia na éliminatoire yakan oyakite, pourquoi Djogo? C'est la question qu'il pose à Elia Meshak, pourquoi lors des 2 dernières journées de la CAN Elia Meshak n'est pas venu. On va rappeler tout ceci hein, parce que l'histoire on ne la change pas. Un autre qui dit Elia Meshak ingeta okozonga zala calme mwana mfumu kimbangu. Voilà. Il y a un autre qui dit Elia Meshak tu seras là, c'est la fin de l'ère Omari. Donc c'est tant qu'Omar sera là, c'est que Elia ne sera pas là selon si je comprends bien hein, c'est qu'il a voulu dire. Celui-ci dit espérons qu'avec le nouveau sélectionneur tout ira pour le bien. Tu dois savoir qu'il y a une multitude de Congolais qui sont derrière toi et nous sommes impatients de te revoir en équipe nationale. Un autre qui dit mon frère, t'es sûr qu'il comprend ta langue? Donc là encore qui revient sur le lingala, mais il passe, s'il ne comprend pas, il peut chercher toujours la traduction, ça y a pas de problème. Elia Meshak vraiment force RDC Lokamakasi. Elia Meshak on t'attend. Voilà, Elia Meshak, en tout cas, tout se passe dans le tibia. Ça, c'est un peu pour rire, hein. Voilà, un autre, Elia Meshak, diable, tozana, posa nayo, rapide, pona ba vitesse nayo, et zozanga biso makasi. Ça, c'est vrai, hein, sérieux. Elia Meshak, grand frère, et sinazu place nayo. Ça, c'est un peu pour rire, je pense. Elia Meshak, Karim avait des problèmes avec sa sélection, mais toi, tu avais refusé. Donc, nous n'avons plus besoin de toi. Tu es Rabiou et Benzema. Donc voilà ce Congolais qui dit, qui rappelle à Elia Meshak, c'est lui qui avait refusé. Alors un autre qui dit, Elia franchement frère, il faut ozonga vitesse nayo et kosala biso au bien. La grande star, nous vous attendons au pays. Reviens un peu très vite. Tu es exceptionnel, très formidable. Elia Meshak Nzambe Oyo Mboka Nini. Voilà. Donc ça, ce ne sont que cet échantillon hein, des commentaires, disons des réponses aux commentaires d'Elia Meshak sur la publication de Karim Benzema, qui remercie en tout cas tous ceux qui l'ont soutenu, sa famille, son club et tout le monde hein, en général. Et parmi, bien évidemment, il y a des supporters du Real Madrid hein, ici en République démocratique du Congo qui le soutiennent. Alors, l'histoire, on ne la change pas. Revenons un peu sur ce qui s'est passé par rapport à Elia Meshak. Alors, l'histoire de Elia Meshak, c'est que Elia Meshak avait un contentieux avec son ancien club. Vous savez, la manière dont Elia
Meshak a été s'est retrouvé dans le club suisse de Young Boys de Berne, c'était un peu d'une façon cavalière. Elia Meshak avait été transféré du côté d'Anderlecht, nous sommes là en Belgique, par le tout-puissant Amazembe. Et il a fait ses tests et c'était concluant. Il ne restait plus qu'à Elia Meshak de signer son contrat. Malheureusement, ce dernier, avec la complicité de son agent, a décidé de prendre la poudre d'escampette et de se retrouver du côté de la Suisse. Le tout-puissant Mazembe a porté cette affaire auprès de la FIFA et la FECOFA, en commençant bien entendu avant tout par la FECOFA, et la FECOFA a pris une mesure disciplinaire, a suspendu Elia Meshak pour 1 an et c'était au mois de novembre 2019. Elia Meshak a été suspendu et entre-temps, la FIFA lui a autorisé quand même à jouer un tout petit peu avec le tout-puissant, avec le Young Boys, son nouveau club, en attendant qu'elle ne puisse rendre son verdict sur la plainte du tout-puissant Mazembe. Puis viendra le verdict qui va condamner Elia Meshak à payer une somme au tout-puissant Mazembe. Elia Meshak, ayant refusé de payer cette somme, est allé faire appel auprès du tribunal arbitral du sport. Et jusque-là, nous attendons toujours le verdict de ce côté-là. Mais dans l'entretemps, la suspension d'Elia Meshak, puisque cette affaire a suscité en tout cas deux litiges. Le premier litige, c'est entre Elia Meshak et son club du tout-puissant Mazembe. Deuxième litige, c'est avec la FECOFA qui a pris fait et cause pour le tout-puissant Mazembe. C'est vrai, en suspendant le joueur. Et la FECOFA l'a fait avec raison, puisque la FIFA a fini par condamner le joueur. Ça veut dire que le joueur avait eu tort, a payé même au tout-puissant Mazembe une certaine somme. Mais maintenant, au tribunal arbitral du sport, on n'a pas encore tranché sur cette question pour savoir si finalement c'est le joueur qui aura raison ou le club du tout-puissant Mazembe toujours. En tous les cas, le litige avec la Fédération congolaise de football se termine avec la fin de sa suspension. On vous suspend pour 1 an, ce qui signifie que dès que nous arrivons à la date, à l'échéance, la suspension est terminée et de droit. Et donc, vous pouvez directement revenir à la situation avant suspension. Alors, c'est pour cette raison d'ailleurs que le sélectionneur national Christian Antengi Biembe a présélectionné Elia Meshak pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Vous savez qu'Elia Meshak était un joueur très important qui nous a manqué d'ailleurs lors de ce match contre le Gabon. Je ne pense pas que si Elia Meshak était là, les choses se seraient passées ainsi. Alors Elia Meshak se compare un tout petit peu à Karim Benzema, espérant son retour en République démocratique du Congo dans la sélection. Alors la question que je me pose et que je pose à Elia Meshak, qui empêche Elia Meshak de revenir dans la sélection? Ce n'est plus la FECOFA, puisque sa suspension est terminée depuis novembre 2020. Alors pourquoi Elia n'est pas en sélection? Je vais vous donner la réponse. C'est Elia Meshak qui donne cette réponse lui-même. C'était le 10 mars. Elia Meshak a fait une mise au point par rapport à sa sélection en équipe nationale. Christian Antengi Biembe l'a sélectionné, mais il n'est pas venu. Il dit pourquoi. À tous mes fans et amoureux du football, je tiens à faire une mise au point sur ma situation pour éviter les rumeurs ou les fausses déclarations sur ma situation avec l'équipe nationale. Je suis congolais et j'ai toujours servi et mouillé le maillot pour ma patrie. Comme vous le savez, je suis en conflit financier avec mon club, le TP Mazembe et la FECOFA qui m'a banni à tort pendant 1 an de toute compétition nationale et internationale. À ce jour, mon cas n'est toujours pas tranché. J'attends une décision du tribunal arbitral du sport afin d'en terminer avec ce long chemin de croix. J'ai été victime de plein de fausses rumeurs. J'ai enduré pendant de longs mois une situation que je ne méritais pas. Et aujourd'hui, mon club Young Boys qui m'a toujours soutenu et moi-même attendons la décision du TAS. Tant que mon cas ne sera pas tranché, je ne peux répondre aux convocations de mon équipe nationale. C'est donc le cœur meurtri que je me dois de décliner ma sélection pour les 2 prochains matchs avec les Léopards. Je souhaite de toutes mes forces à tous mes coéquipiers, au staff et à tous les Congolais cette qualification pour la prochaine CAN. Voilà. Le message d'Elia Meshak
est très clair. Je crois que nous l'aimons tous, hein, mais nous devons aussi restituer la vérité où elle se trouve. Elia Meshak vient de dire lui-même, hein, c'est donc le cœur meurtri que je me dois de décliner ma sélection pour les 2 prochains matchs avec les Léopards. Donc c'est lui qui a décliné, il a bien dit. Donc c'est différent avec Karim Benzema. Karim Benzema a été banni de l'équipe de France par son coach Didier Deschamps et qui a eu le soutien du président de la fédération. Et Karim Benzema, si ça ne dépendait que de lui, il serait déjà revenu en équipe de France. Ça ne dépendait pas de lui. Et cette fois, c'est Didier Deschamps qui a fait ce pas pour récupérer Karim Benzema, certainement en consultant les cadres de cette équipe nationale, la fédération et peut-être d'autres personnalités encore. Donc Karim Benzema n'avait pas de choix. Alors que Elia Meshak avait le choix de répondre à la sélection ou de refuser. Mais il dit bien, je me dois de décliner. Donc c'est lui qui a fait le choix de décliner. Alors soyons quand même sérieux. Hein. Je pense que ce n'est pas similaire. Donc Elia Meshak reviendra en sélection nationale le jour où lui-même le décidera, parce que au niveau du tribunal arbitral du sport, on ne va pas trancher l'affaire entre Elia Meshak et la FECOFA. Je suis désolé, c'est pas ça. Elia Meshak a fait appel de la décision de la FIFA donnant raison au tout-puissant Mazembe. Et la FECOFA n'a rien à voir avec cette décision-là. Donc c'est un litige qui oppose le tout-puissant Mazembe, son ancien club, au joueur Elia Meshak. Et pourquoi tout un peuple est sacrifié Elia Meshak? Le tribunal arbitral au sport ne va pas trancher sur la FECOFA. La suspension de la FECOFA, qui était une mesure disciplinaire, est déjà terminée depuis le mois de novembre. Elia Meshak, on a besoin de toi, Diogo. Reviens-nous s'il te plaît, parce que ça ne dépend que de toi. Faut pas attendre le tribunal arbitral du sport, parce que le tribunal ne va pas trancher sur la question de la FECOFA. Alors posons-nous la question, puisque le tribunal arbitral du sport ne va pas trancher nécessairement à ton avantage. Et si le tribunal arbitral du sport confirmait la décision de la FIFA, qui est celle de te demander de payer des indemnités au tout-puissant Mazembe, donc tu ne reviendras plus jamais en équipe nationale, hein? Dis-nous alors, pourquoi attendre finalement cette décision? Donc moi, je n'ai pas vraiment aimé cette façon de faire. Hein? Bien évidemment, le joueur est quand même libre. Hein? Il sait ce qu'il a vécu. Nous comprenons, s'il estime que la FECOFA n'était pas juste à son endroit, je pense qu'il y a des moyens quand même. Hein. Pour la FECOFA, il faudrait simplement passer par un dialogue, parce qu'il n'y a pas un autre moyen. Et la FIFA, si la FIFA aussi t'a sanctionné, mais tu ne parles pas de la FIFA, Elia Meshak, puisque c'est la FIFA qui t'a sanctionné, qui te demande de payer les indemnités au tout-puissant à Mazembe. On a besoin de toi, Elia Meshak, et ton expertise, hein, et surtout dans l'aile, pouvait nous aider, en tout cas lors de ces 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Bon, on va pas trop insister. Tu souhaites revenir en équipe nationale. Moi, je dis que la décision t'incombe. Hein. Ce n'est plus à la fédération, puisque ta suspension est terminée depuis novembre. La FECOFA n'a plus rien à faire, puisque ta suspension était déjà terminée. C'est d'ailleurs sur base de cette fin de suspension que Christian Tengibiembe t'avait recruté. Malheureusement, tu as préféré décliner, préférant attendre la décision du tribunal arbitral du sport. Donc, reviens-nous quand tu auras décidé de revenir. Hein. Nous, on est là, on t'attend. Tu es un très bon joueur, on a besoin de toi. Et il faut rappeler aussi qu'en ce moment même, Elia Meshak se trouve être blessé. Sa saison était terminée avant la dernière journée, et nous lui souhaitons prompt rétablissement. Hein. Toujours nos pensées à toi, à Diogo. Reviens-nous très fort. Hein. Et encore une fois, félicitations, puisque tu es champion de Suisse, hein, avec le Young Boys de Berne, je pense pour la 2e fois d'affilée. Bravo au Diogo. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Cette affaire Karim Benzema qui s'est répercutée en République démocratique du Congo au travers Elia Meshak. Elia Meshak qui a pu se rendre compte au travers son commentaire sur la publication de Karim Benzema que les Congolais l'aiment beaucoup et qu'ils veulent qu'il revienne très très vite. Hein. Et c'est mon souhait aussi, c'est le souhait aussi de votre chaîne YouTube DMTV, et nous espérons que Diogo mettra de l'eau, un peu d'eau, hein, dans son verre, et qu'il pourra en tout cas revenir très très vite. Diogo Zonga Tozana Posana Yo Meshak Elia. Oui, Kaka. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, hein, mais surtout, n'hésitez pas aussi à partager avec nous votre point de vue sur ce sujet. Et merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ici. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.